Aujourd'hui, je réponds à tes questions. J'ai fait justement une demande sur Instagram, nico.investisseur, si tu ne me suis pas. J'ai demandé un peu si vous aviez des questions, donc du coup, je vais y répondre aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de recevoir des questions. J'hésite pas à conseiller des personnes qui d'ailleurs m'écrivent. Je trouve ça génial, le partage. J'étais heureux moi à l'époque quand on me conseillait comme ça sur certains points. Et là, j'hésite pas à le faire non plus. Donc là, je vais répondre à ces questions. Alors tu vas voir, dans cette FAQ, on va parler Guadeloupe, parce que je suis en Guadeloupe et du coup, il y avait quelques questions justement sur l'immobilier en Guadeloupe. On va également parler colocation et on va parler plus-value, ce qui est plutôt pas mal aussi. Alors on commence. Attends, si tu ne me connais pas, avant de commencer, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance, sans CDI, sans permis. T'hésites pas, tu peux, non, on va la mettre ici, tiens, t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai une masterclass gratuite sur la stratégie de la colocation. Donc là, c'est pareil, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus et tu auras accès à cette masterclass sur la stratégie de la colocation avec les 10 villes rentables pour faire de la coloc en France. Première question, comment ça se passe au niveau de la taxe d'habitation? C'est une question qui revient souvent et normalement, si tu me suis, tu as vu que j'ai la réponse déjà dans mes vidéos. Alors la vidéo complète va apparaître ici, mais moi comment je fais? Tout simplement, en début d'année, je déclare mes colocataires auprès du service d'imposition. C'est-à-dire que tout locataire présent dans un appartement au 1er janvier est redevable de la taxe d'habitation. Tu sais que en tant que propriétaire, tu dois la taxe foncière. En tant que locataire, au 1er janvier, tu dois la taxe d'habitation. C'est comme ça. Que tu y restes 2 mois, 6 mois, 1 an, à partir du moment où tu es dans un appartement au 1er janvier, tu dois cette taxe-là. Donc moi, c'est ultra simple. Je déclare aux impôts, si tu veux, mes colocataires présents au 1er janvier. Surtout, n'attends pas trop parce que je me souviens qu'une des premières fois, la première fois d'ailleurs, j'avais un peu attendu. Résultat, je m'étais retrouvé en fin d'année avec la taxe d'habitation à mon nom. Par contre, le service d'impôt, et ça là-dessus, je le dis, ils étaient vraiment parfaits parce que je les ai contactés par mail. Ils m'ont demandé les baux et les documents, les cartes d'identité des colocataires. Et du coup, la taxe d'habitation pour moi a été annulée, a été renvoyée directement aux colocataires. Donc, au niveau des impôts, c'est ils sont plutôt simples et plutôt carrés à ce niveau-là. Donc, faut pas hésiter, mais fais-le en début d'année. Déclare tes colocataires auprès des services des impôts. Deuxième question, tu as fait une plus-value dernièrement. De combien était-elle? Alors effectivement, j'ai fait un arbitrage dans mes appartements et j'ai revendu un des apparts où j'ai fait une petite plus-value de 20 000 €. Alors je dis petite, mais franchement j'étais hyper content. Et comme quoi en très peu de temps on peut réussir à gagner une somme d'argent que tu gagnerais pas avec le salariat. Et grâce à l'immobilier, vraiment sur une simple revente, on peut gagner beaucoup d'argent. Et cet argent-là, c'est très important. Bon, là effectivement, je suis en Guadeloupe, je suis en vacances, mais j'ai pas réinvesti la plus-value dans mes vacances. C'est pas ça le but. L'immobilier, en règle générale, de toute façon, te permet d'avoir beaucoup plus de liberté en termes d'argent, donc en termes de, moi j'adore les voyages, donc je voyage, mais la plus-value, je vais pas la réinvestir dans des trucs qui ne servent à rien. Je vais pas acheter une voiture, j'ai pas le permis, ça tu le sais. Non, je vais, j'espère que tu m'entends bien d'ailleurs, parce qu'il y a un peu de vent. C'est l'inconvénient de faire une vidéo sur la plage. Non, la plus-value, ce sera dans de l'immobilier. Je vais voir, j'ai des objectifs de toute façon cette année, donc ce sera dans de l'immobilier, ce sera peut-être dans la bourse, dans la crypto-monnaie, mais en tout cas le but c'est d'investir l'argent dans quelque chose qui va te rapporter plus d'argent. Encore une fois, c'est essentiel que tu fasses marcher l'argent que tu possèdes, que tu utilises le levier bancaire, que tu utilises comme ça les plus-values que tu peux recevoir pour en gagner davantage. C'est comme ça que tu vas t'enrichir et gagner en liberté financière. Bon, du coup, je prends le micro à la main parce que j'ai vraiment peur que le vent souffle un peu trop fort. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Concernant, alors l'autre question, elle est où Cette question m'a fait rire, mais je la mets. Est-ce que tu es parti seul en Guadeloupe? Mais de quoi je me mêle? Alors non, je ne suis pas parti seul en Guadeloupe. Je suis en couple et à côté de ça, j'ai rejoint également des amis. Et ça, c'est absolument génial aussi. C'est que j'ai rejoint des amis. J'ai fait un podcast avec les Gentleman Investisseurs. Je leur fais le pub. Je leur fais de la pub. Gentleman Investisseurs, c'est un podcast qui est absolument génial. Et du coup, en faisant ce podcast qui m'avait interviewé, j'ai un ami qui c'est devenu un ami depuis là.
mais j'ai une personne qui m'a contacté et qui m'a dit ah bah moi je suis en Guadeloupe, j'ai écouté, j'ai adoré ton parcours et si tu passes en Guadeloupe je serais ravi de te voir. Et franchement je suis venu et on a passé pas mal de temps ensemble et je te fais un petit coucou d'ailleurs si tu me regardes. Il est assez discret donc je donnerai pas son prénom, mais voilà, si tu me regardes, coucou. Et franchement ça a été une super rencontre. On a rencontré des gens fantastiques ici en Guadeloupe et c'est ça qui est génial aussi avec l'immobilier, c'est les rencontres que l'on peut faire avec des investisseurs, avec des personnes comme ça. Je trouve que ça apporte une liberté à la fois financière mais ça apporte aussi une richesse de rencontres et ça c'est pas rien. Ah bah la question qui suit elle est assez classique, est-ce que du coup tu vas investir en Guadeloupe? Alors non, c'est vrai que j'en connais ici, du coup j'en ai rencontré, je connais des gens qui investissent ici. La colocation ça fonctionne et tu peux faire des trucs mais de malade parce que ici tu peux te retrouver quand même à comment dire, à avoir une piscine, tu vois, avoir une maison avec une piscine. Franchement, tu mets les loyers sont assez chers. Hein. Ici, tu te retrouves avec des loyers quand même de 500 €. La Guadeloupe en soi est assez cher de toute façon. Le prix au mètre carré est assez cher. Donc moi, en tout cas, j'ai pas forcément envie d'investir ici parce que j'ai déjà les villes rentables que j'ai étudiées en France, etc. Et j'ai pas forcément envie d'investir dans les dom-toms. Par contre, il y a des choses à faire. Si toi, d'ailleurs, tu regardes cette vidéo et que tu habites en Guadeloupe, honnêtement, il y a des choses à faire. Encore une fois, il s'agit d'une question de faire son étude de marché, mais c'est tout à fait possible. On enchaîne avec la question, est-il vraiment possible de vivre de l'immobilier? Ah, ça c'est une question qui revient assez souvent aussi. Ça c'est assez fou d'ailleurs. C'est assez fou parce que, en fait, avec l'immobilier, évidemment, tu peux vivre de l'immobilier. Mais ça va tellement dépendre de toi. Ça va tellement dépendre en fait, de ton statut. C'est-à-dire que, est-ce que tu es en CDI, est-ce que tu n'es pas en CDI, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es pacsé, est-ce que tu vis seul, est-ce que tu as 17 ans, est-ce que tu as 40 ans. En fait, c'est du cas par cas. Et on ne peut pas, en fait, les stratégies dans l'immobilier ne peuvent pas être dupliquées quand il y a des cas trop particuliers. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut commencer à investir dans l'immobilier, gagner de l'argent grâce à l'immobilier, mais ensuite, selon tes choix d'investissement et ton régime fiscal que tu utiliseras, si tu es en nom propre, si tu es en société, et ben du coup là, je peux pas te faire là un exposé sur qu'est-ce qui te rendra libre dans l'immobilier. Moi, j'ai une liberté déjà dans l'immobilier grâce à mes colocations qui sont en nom propre. C'est le cas, c'est comme ça que je suis toujours intermittent du spectacle, mais je choisis mes contrats et je travaille beaucoup moins parce que je travaille à peu près 6 mois par mois parce que je choisis. C'est ce qui me permet aussi d'aller voir les banques très facilement parce que les banques me font confiance en tant qu'intermittent parce que j'ai des contrats depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté parce que je suis plus obligé de courir après les contrats tout le temps et je peux partir comme j'ai fait là, partir en Guadeloupe du jour au lendemain en prenant un billet parce que l'immobilier me permet de gagner beaucoup plus d'argent à ce niveau-là. Donc oui, l'immobilier t'apporte de la liberté, mais ça va dépendre de toi, ça va dépendre de qui tu es, de quel est ton objectif et comment tu veux mettre les choses en place. Et quel est finalement, qu'est-ce que tu vas atteindre? Tu peux atteindre du 1000 € de cash flow, du 1200 € de cash flow, j'ai envie de te dire 2 colocations avec 600 € de cash flow, tu peux être rentier. Tu vois, déjà, tu peux partir vivre dans la Creuse ou partir vivre en Thaïlande, mais va falloir faire attention à pas mal de choses. Il va falloir faire attention à la fiscalité qui va peut-être revenir au bout de quelques temps parce qu'on parle aussi de tout ce qui est déductible et donc ça c'est sur un certain nombre d'années. Donc si tu veux, là pareil, il faut avoir un comptable qui va regarder les chiffres. En fait, on faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir une stratégie bien carrée. Tu veux avoir 1200 € de cash flow, c'est tout à fait possible. Si tu veux, tu me contactes, il n'y a aucun souci, on mettra un plan d'action en place et cette année, tu peux avoir 1200 € de cash flow. Mais pour grossir davantage selon là où tu vas aller, faudra encore revoir ta stratégie pour avancer plus vite et plus loin. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas que j'ai répondu à tes questions. J'ai pas pu toutes les prendre évidemment, sans quoi je t'aurais fait une vidéo d'1 heure, donc c'était pas le but non plus. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et puis toujours pareil, j'ai ma masterclass gratuite sur la stratégie de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer. Je te dis à très bientôt. Salut!